Oui, bonjour, 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 ou bien bonsoir autant pour moi. S'il vous plaît, essayez de faire un petit tour de partage et envoyez-moi le cœur. Vous savez que la page est fortement menacée. La page est signalée, très grave. Donc, même si vous vous connectez là, je ne verrai même pas les personnes qui sont connectées. Même si vous vous connectez, je ne verrai pas les personnes qui sont connectées. Donc, c'est en envoyant le cœur que vous pouvez me permettre de faire ce petit live de quelques minutes. Partagez, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute, le temps de partager aussi. Partagez, partagez, partagez. Quel couple je suis rentré comme ça? Ah, bizarre, bizarre là. Ah, yeah. Famille, donnez-moi une petite minute, s'il vous plaît. Le temps que je fasse un petit partage là de quelques minutes seulement. Je suis à vous. S'il vous plaît. C'est chaud maintenant, c'est très chaud ce qui se passe. L'actualité au Cameroun n'est pas bonne. Ça chauffe la famille, ça chauffe. Ça chauffe. Ouais, Kameko Dia, bonjour. Un petit tour de partage, mon père. Un petit tour de partage. C'est un live de quelques minutes. Un petit tour de partage, s'il vous plaît. Je partage aussi ici. Hein. Pardon, donnez-moi quelques minutes seulement. Je suis en train de faire les partages, s'il vous plaît. Veuillez me patienter. Partagez, 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 s'il vous plaît.
C'est presque fini, hein. Ah, partager les directs là, c'est un problème, hein. Voilà. J'espère maintenant c'est fini, c'est bon. Voilà. Oui, la famille. Bonsoir. Bonsoir. J'ai décidé de faire ce petit live là pour donner mon point de vue une fois de plus sur l'actualité sportive, c'est tout ce qui se passe entre l'Africa Foot et le ministère des Sports dans notre pays, le Cameroun. La famille, écoutez-moi très bien. Je pense qu'on ne va plus se laisser distraire par ces situations. C'est clair et net. On ne va plus se laisser distraire par ça. Parce qu'on se rend compte qu'ils sont en train de faire perdurer cette distraction-là dans le but de distraire les Camerounais de leurs vrais objectifs. Dans le but de distraire les Camerounais sur la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent dans les listes électorales. Ils ramènent encore ça encore sur le palier pour nous distraire une fois de plus. Nous ne pouvons pas l'accepter. Mon frère, il serait encore plus préjudiciable. C'est encore mieux. Vraiment, la FIFA suspend le Cameroun, suspend l'Africa Foot, même pendant 10 ans de compétition internationale. Il y en a marre avec cette histoire-là. Vous passez votre temps à distraire les Camerounais avec ce sujet-là. À distraire les Camerounais avec ça. Ça doit s'arrêter maintenant. Que la FIFA suspende le Cameroun de toute compétition internationale. Vous laissez nos oreilles en paix. On se concentre maintenant sur les inscriptions sur le électoral et on fasse partie. Et on fait partie pour le bien. Tous ensemble. Je dis bien tous ensemble. Arrêtez de nous distraire avec cette histoire des taux, moins le combi, Africa Foot, l'état du Cameroun, machin, tout ça. Mon frère, ça vous regarde. Ça vous regarde. Parce qu'on se rend compte que la distraction ne fait que perdurer. Ça ne fait que perdurer. C'est de trop, mon frère. C'est de trop. Arrêtez. Arrêtez. Tout ce qui se passe là, c'est fait à dessein. Tout ce qui se passe actuellement là entre l'Africa Foot, l'État du Cameroun et le ministère des Sports, c'est fait à dessein. Je dis bien c'est fait à dessein. On a cru ce problème résolu, mais hier soir, on se rend compte que rien n'a été fait. Je dis bien, rien n'a été fait. Aucun problème n'a été résolu, ni par la partie de la Fédération Cameroun de football, ni par le ministère des Sports, ni par l'État du Cameroun. C'est de la mamade, c'est de la bouffe. Rien n'a été fait. Je vous le confirme. Parce que si vraiment les clauses avaient été tenues, s'il y avait eu une assise au niveau du palais d'Etoudi entre l'Africa Foot, le ministère des Sports et l'État du Cameroun, franchement, c'est qu'on ne devait plus encore observer ce qui s'est passé hier soir au niveau de l'hôtel Hilton pendant que les joueurs arrivaient. On ne devait pas observer tout ce tohu-bohu qui a eu au niveau de la réception des joueurs. C'est de trop. Ça prouve encore une fois de plus que tout ce qui se passe entre le ministère des Sports et l'Africa Foot et l'État du Cameroun est fait à dessein. C'est une stratégie de distraction très très puissante. Et voilà ça qui est en train de nous entraîner comme ça. On ne parle même plus des instances des listes électorales.
on ne sensibilise plus les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Même la prise des Camerounais, même la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivaient sur les listes électorales a un peu redressé, ça a diminué. Vraiment, arrêtez de vous laisser distraire par les conneries qui n'ont aucun sens. Moi, je n'apporterai jamais mon soutien à Eto'o dans cette affaire. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je ne soutiendrai Eto'o. Certes, il a été un très bon footballeur. Pendant ses années de gloire, il a eu pas mal de titres. Il a eu ce qu'il pouvait avoir. Dieu l'a béni. L'État du Cameroun l'a aidé. Voilà. Mais en matière de gestion, que ce soit la gestion humaine, les ressources humaines, la gestion des hommes, ça, il n'a pas de qualité, il n'a pas de qualificatif. Il a un ego qui est très démesuré. Il se sert de toutes ces années de gloire pour anéantir tout son passage, pour mépriser tout son passage. Vous comprenez? Il se sert de toutes ces années de gloire-là pour détruire tout son passage, pour anéantir tout, pour commander tout le monde, pour asseoir son autorité. Et ce n'est pas comme ça, surtout quand on est président d'une fédération, surtout quand on est leader, parce qu'un président d'une fédération n'est pas différent d'un leader, il est là pour conduire les hommes, il est là pour gérer les hommes. Mais ce n'est pas son cas. Ce n'est pas le cas d'Eto'o. Aujourd'hui, observez, tout le monde a été fier de voir Mike Ngandé revenir au sein de la tanière. Pareil pour Choupo-Moting, pareil pour Faye Collins, pareil pour Bassogo, pareil pour tous nos lions indomptables que Eto'o a complètement exclu de l'équipe nationale de Cameroun à cause uniquement de la rancune et du mensonge. Parce qu'il avait sorti un mensonge éhonté sur la personne de Mike Ngandé. Là même, on appelle ça les petites futilités. Mais le plus important, c'est en 2018. C'est là où Eto'o a déçu les Camerounais. C'est en 2018, quand il est parti apporter son soutien à Paul Biya. Et par la suite, il a manipulé les votes des Camerounais toujours au profit de Paul Biya. Il est allé plus loin en disant que parce que Paul Biya a tout fait pour lui et non pour les Camerounais et non pour le Cameroun. Il a soutenu, il a voté ces mêmes hautes inscriptions qui sont en train de le traiter aujourd'hui, qui sont en train de le ridiculiser aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui est tellement cynique, narcissique, qui se bat uniquement pour ses propres intérêts personnels. Il ne se bat pas pour les Camerounais, il ne se bat pas pour le Cameroun. C'est clair et net. C'est le seul footballeur dans le monde entier, je dis maintenant le monde entier, qui n'a jamais dénoncé quoi que ce soit dans ce pays. Quoi que ce soit. Pourtant, les Camerounais vivent mal depuis un certain temps. Les Camerounais n'ont pas de route, les Camerounais n'ont pas d'autoroute. Les Camerounais meurent sur nos routes. Manque d'infrastructures hospitalières. Bref, vous connaissez tous les problèmes que les Camerounais vivent au quotidien. Vous connaissez tous les problèmes que les Camerounais vivent au quotidien. Eto'o qui est une icône, qui est censé être la voix des sans-voix. Quelqu'un du terroir, qui a souffert pour ce qu'il est aujourd'hui. Mais demain après-demain, en 2018, il vient narguer le peuple camerounais, il vient snober tous les Camerounais, les mépriser, les manquer de respect comme son accoutumé. En allant voter pour Paul Biya, en manipulant encore plus loin les votes des Camerounais au profit de ce même Paul Biya. Il a maintenu ces hautes inscriptions qui sont en train de le gérer aujourd'hui. Il a soutenu cela et il a voté cela. Quand on a cru que le point était arrangé entre lui et le ministère des Sports, c'est encore lui qui sort encore un communiqué mentionnant encore les hautes instructions du président de la République pour envoyer ça au ministère des Sports. Donc toi, tu te sers des hautes instructions du président de la République pour donner des injonctions au ministère des Sports. Mais franchement, ce monsieur-là, il a un sérieux problème. Et toi, un sérieux problème, quoi.
C'est pourquoi on vous dit l'école est bien. C'est quelqu'un qui n'a pas fréquenté rien. Même le BPC n'a pas. Même le CPE n'a pas. Peut-être qu'il a eu le CPE, mais il n'a pas fréquenté. C'est pourquoi on dit l'école est bien. Voilà les hautes institutions qui sont en train de le gérer. Bonsoir, village du Quad. Les hautes institutions le gèrent. Il se sert encore des hautes institutions pour donner des injonctions au ministère, au ministre des Sports. Ça veut dire que quoi? Tu ne fais pas partie du gouvernement de Paul Biya. Il n'y a que ceux qui sont dans le gouvernement de Paul Biya qui peuvent utiliser cette haute instruction-là. Tu ne peux pas te saisir des hautes instructions qui sont en train de te gérer aujourd'hui, qui sont en train de te chouer aujourd'hui. Tu utilises cette même haute instruction pour donner des injonctions au ministère des Sports. Pourtant, tu n'es pas dans le gouvernement de Paul. Tu ne fais pas partie de son ministère. Tu n'es pas un de ses ministres. Tu n'es rien du tout, Samuel. Ça, c'est une situation qui te... Donc, ce problème-là, tu vas le gérer tout seul. Si tu espères un seul instant que les gens vont t'apporter leur soutien, tu as menti. Nous savons que les seules personnes qui peuvent t'apporter leur soutien actuellement là, ce sont les kabbalistes. Ce sont ces anciens kabbalistes-là déchus qui se sont transformés aujourd'hui en aiguillons. Ce sont ces kabbalistes-là déchus qui n'ont plus de parti politique, qui ne parlent même plus des activités de leur parti politique, qui ne parlent même plus des Kabbalistes, mais ils ont vu en toi un futur président de la République. Et quand je me rends même compte qu'il y a même certains de nos pseudo-activistes, les activistes déchus comme ces militaires et ces partisans du MRC, qui voient également en toi un futur président de la République jusqu'à y faire les lives pour demander à ce qu'on te soutienne. Je parle du commandant en chef de Wayo de Faux Profil, Kalibou. Je devais faire ce live dimanche, hier. Mais je ne sais pas, je suis allé quelque part et puis je n'ai pas eu le temps de faire ce live. Qui peut se lever là maintenant pour soutenir tout si ce n'est pas un sardinat? Si ce n'est pas un kabbaliste? Si ce n'est pas ces gens du PCN là? Quelqu'un qui veut le changement ne peut jamais ouvrir sa caméra pour soutenir tout. Jamais. Jamais de la vie. Vous avez déjà vu un futur président de la République sans parti politique, sans formation politique. Allez d'abord lui créer un parti politique, ramener dans une formation politique pour qu'il puisse se former. Et quand il aura fini de se former maintenant, mettez sur pied dans ce parti politique, allez maintenant au devant des adhérents, des sympathisants, tous ces militants-là, déployez vos activités, mettez en lumière au vu de tous le programme politique de Samuel Eto'o. C'est tout. Il y a quoi même? Vous venez vous embrouiller les gens avec les conneries qui n'ont aucun sens. On est en train de s'éloigner là de la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur le terrain. On s'éloigne complètement même des institutions sur le secteur. On n'en parle même plus. On n'en parle plus à cause de cette discrétion que l'État du Cameroun met sur pied en complicité avec le ministère des Sports, l'Africa Foot et tout ce qui va avec. C'est du n'importe quoi, mon frère. Va d'abord créer ton parti politique, dis donc. Je parle de Bill, John, le duc. Va créer ton parti politique. Nous sommes sereins. Ce n'est pas pour dire que nous sommes dans la course pour le changement. Nous avons une opposition forte. Nous avons un parti politique fiable. Forte. Va créer ton parti politique. Tu crois que tout ce qui se passe avec la personne de toi là, nous, ça ne nous ébranle même pas, ça ne nous effleure même pas. C'est les choses que nous on vit au quotidien. Depuis 2018, on vit ce qui est en train de vivre là. Depuis 2018, le MRC vit ce qui est au vivre. L'opposition la plus crédible, la plus fiable de ce pays-là. Le MRC qui fait peur à celui qui vous fait peur. On croyait que tout pouvait faire peur au RDPC, mais vous voyez que c'est une mauviette devant ce parti politique. C'est une tremblette. C'est une tremblette devant Paul Biya. Mais Kamto n'est pas une mauviette devant le RDPC. Kamto n'est pas une tremblette devant Paul Biya. Kamto a fait 9 mois de prison. La majorité de ces militants ont été condamnés à 2 ans, à
3 ans, à 4 ans, à 7 ans de prison. Vous voulez encore quel genre de sacrifice, quel genre de valeur humaine, quel genre de valeur morale et intrinsèque à vous présenter venant de ce parti politique? Vous parlez de quoi même? Vous croyez qu'on a peur de ça? Vous croyez qu'on a peur de ça? Donc vous voulez obliger les gens à supporter Eto'o? Vous voulez obliger les gens à supporter Eto'o? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que si l'État du Cameroun ouvre les yeux réellement sur les manquements d'Eto'o, depuis qu'il est président de l'Africafoot, tous ces dossiers sales donc tous ces dossiers sont entre les mains de l'État du Cameroun. Si on veut le dégager, on le dégage. Si on veut le coffre, on le coffre. Si on veut l'envoyer en Côte d'Ivoire, on le coffre. Si on veut faire des choses, on le fait directement. L'État est un monstre froid qui avale tout. C'est différent d'une élection présidentielle auquel les Camerounais ont droit de vote. C'est très différent. Arrêtez de tout mélanger, vous ces églisiens-là. Vous les gens du PCN, les déchus là, qui n'avaient même plus de parti politique. Vous n'avez plus de parti politique. Vous êtes incapable. Depuis que Cabral Libye s'est fait copieusement humilié par le ministre de l'administration terroriste pour la Tangandi. Depuis qu'on est en train de lui voler son parti politique, vous faites quoi? Personne ne parle. Vous êtes incapable même de le soutenir. Personne ne parle. Personne. Il crie seul. Il est même parti au défilé du 20 mai. Il était tout seul en train de marcher. On ne vous voit pas à ses côtés. Vous n'en parlez même plus. Tous ces kabbalistes ne parlent plus. Ils ont complètement abandonné Cabral. Abandonné Cabral. Complètement. Parce qu'ils ont vu en Eto'o fils pour le prochain président de la République du Cameroun. Mais il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer. Donc tu crois que si les Camerounais s'inscrivent, 10 millions de Camerounais inscrits, 15 millions jusqu'à 20 millions de Camerounais. Je te rappelle que le RDPC est habitué à frauder les élections avec 3,5 millions d'inscrits. Et ça peut aller jusqu'à 7 millions d'inscrits, c'est tout. 3,5 millions d'inscrits, 7 millions d'inscrits, le RDPC fraude les élections. Ça a toujours été comme ça n'a jamais dépassé ces chiffres-là. 3,5 millions d'inscrits. 7 millions d'inscrits, le RDPC fraude les élections. Ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur le liste électorale, c'est du jamais vu. Le RDPC n'avait jamais observé cette prise de conscience des Camerounais. Cette campagne de sensibilisation des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. C'est pourquoi par des stratégies fallacieuses, ils sont en train de tout faire pour distraire, pour refroidir ce processus. Ils sont en train de tout faire pour refroidir ce processus. Parce que si les Camerounais s'inscrivent, si nous avons 15 millions d'inscrits, 20 millions d'inscrits, c'est fini. C'est fini. Ils vont voler les élections comment? Comment ils vont passer par eux pour frauder? Même si Elekam travaille pour eux, même si nos représentants diplomatiques sont pour eux, même si le Conseil constitutionnel c'est pour bien, même si le Sénat, l'Assemblée nationale c'est pour bien, mais avec 15 millions d'inscrits, 20 millions d'inscrits de Camerounais, ils vont frauder comment? On ne refuse pas que Samuel Eto'o a raison. On ne refuse pas qu'il a raison. On sait, tout le monde sait qu'il a raison. Selon les textes de loi en vigueur de l'Africafoot, il a raison. Il est dans son bon droit. Mais la gestion de Samuel Eto'o à la tête de l'Africafoot depuis, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je dis bien c'est catastrophique. Et l'État du Cameroun a tous ces dossiers. Tous ces dossiers. Qui savait ici que l'Africafoot a reçu l'État du Cameroun plus de 33 milliards de francs CFA. Cet argent est parti où? Franchement, cet argent est parti où? À quoi a servi cet argent? Le dossier de One Horse Sport, c'est où? Les surfacturations par Samuel Eto'o. C'est la mauvaise gestion de Samuel Eto'o qui fait en sorte que l'État est en train de se comporter comme il se comporte avec Eto'o. Sinon, selon les textes et lois de l'Africafoot,
il a complètement raison. Mais la mauvaise gestion. L'État du Cameroun se pose la question de savoir où sont partis ces 33 milliards qu'ils ont injectés dans les caisses de la FECAFOOT. Le dossier de One World Sport, l'argent laissé passer où? Les surfacturations qui étaient passées son temps à surfacturer l'État du Cameroun. Où est passé tout cet argent? Les problèmes au sein de la fédération, le problème au sein même de l'équipe nationale, le problème avec les joueurs, le mépris, les rancunes, l'exclusion des joueurs, de nos joueurs phares, de nos meilleurs joueurs, il les exclut complètement. C'est la mauvaise gestion de Samuel Eto'o qui fait en sorte que l'État se penche sur le dossier de la FECAFOOT. L'État ne veut plus le laisser gérer quoi que ce soit, sauf ce qu'il peut gérer. Mais en ce qui concerne les finances, les surfacturations, la coordination, tout ça là, on ne veut plus qu'il passe à côté. Même au sein même de la tanière des Lions, il n'a plus accès. Il ne doit plus s'ingérer dans les décisions du sélectionneur. C'est aussi simple que ça. On a vu ce qui s'est passé avec Robert Sambanda ici. C'est maintenant qu'on comprend les souffrances de Robert Sambanda. C'est maintenant qu'on comprend les souffrances de Robert Sambanda, même s'il ne parle pas, mais on comprend. Regardez comment les joueurs de l'équipe nationale sont sereins. Il n'y a personne. Si vraiment les gars avaient vraiment besoin de tout, ils devaient se manifester, mais personne ne se manifeste. Au contraire, les gars appellent plutôt au câble. C'est le football. Mais il n'y a personne qui le soutient, qui a pris son parti. Personne. Il a fait du mal à beaucoup de nos joueurs, à beaucoup de nos meilleurs joueurs. Il a exclu beaucoup de nos meilleurs joueurs de l'équipe nationale à cause de la rancune. À cause de la rancune, parce qu'il veut tout gérer. Il veut tout gérer comme bon lui semble. Comme bon, laisser les joueurs quand le Choupo-Moting au banc. Les Marquin Granier, les Falconis, les Bassogou, pour aller ramener les Nathan Douala, pour aller ramener les Gonzalez, les joueurs qu'on ne connaît même pas. Non, on a tous observé le comportement d'Eto'o. Eto'o n'est pas quelqu'un qui peut diriger les hommes. Vous comprenez un peu? Eto'o n'est pas quelqu'un qui peut diriger les hommes. Il n'a pas cette qualité-là en lui. Il n'a pas ça. Il est trop égocentrique. Il est trop audacieux. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Vous connaissez ce qui veut dire être un leader? Parce qu'un président de la FECAFOOT n'est pas différent d'un leader. Parce qu'il est là pour gérer les hommes. Il est là pour gérer les hommes. Il est là pour le management. Mais avec ce genre de comportement qui est Eto'o là, mais il ne peut pas gérer les hommes. C'est impossible. Eto'o ne peut pas gérer les hommes. Il ne peut pas. Il regarde seulement les 2 ans, 3 ans qu'il a fait à la FECAFOOT comme président de la FECAFOOT. Les problèmes partout, mon frère. Les problèmes partout. Les problèmes au sein de la tanière, les problèmes avec l'équipe nationale, les problèmes avec les joueurs, les problèmes partout, les scandales financiers de gauche à droite, partout. Vous croyez qu'il était bête? Ils ne sont pas bêtes. Il ne veut plus laisser la responsabilité là parce que tout le monde sait qu'il y a énormément d'argent dans le football. Énormément d'argent dans le football. Après le Vatican, c'est le football. Tout le monde sait qu'il y a énormément d'argent dans le football. Alors, l'État même du Cameroun sait qu'il y a de l'argent dans le football. Alors, on ne peut pas laisser toutes ces gérances financières entre les mains de tout fils. Parce qu'on a observé sa gérance depuis 3 ans en tant que président de la FECAFOOT. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que si l'État du Cameroun veut vraiment faire le bilan de la gérance d'Eto'o en tant que président depuis 3 ans, mais c'est la prison qui le guette. Vous soutenez quoi? Franchement, vous soutenez quoi? Avec ce qui se passe, vous devez simplement demander à Eto'o de démissionner. Il quitte dans ça, mon frère. Il démissionne, il quitte dans ça. Il peut s'acheter un club ou 2 clubs en Europe. Il travaille comme ça. Mais il démissionne parce que les gens l'ont déjà humilié. Le ridicule de ça, vraiment, je ne suis pas sûr si Eto'o vraiment peut s'en sortir. Il se ridiculise pour rien. C'est lui-même qui s'est mis dans ses problèmes. C'est lui qui est parti soutenir ces gens en appelant Paul Biya papa, Chaka maman, en votant pour Paul Biya, en manipulant les votes des Camerounais au profit de ces mêmes Paul Biya en 2018. Parce que Paul Biya a tout fait pour lui. Et non pour le Cameroun, et non pour les Camerounais. Mais parce que Paul Biya a tout fait pour lui. C'est ce qu'il avait dit dans sa vidéo. C'est ce qu'il avait dit dans sa vidéo.
quand il soutenait Paul Biya, quand il appelait les Camerounais à voter Paul Biya, parce que Paul Biya a tout fait pour lui. Il le sait très bien que hey, l'argent qu'il y a dans le football, quand tu as ton fils et qu'il sort déjà joueur professionnel, la mère, tu vas mourir l'argent toute ta vie. Prends seulement l'exemple sur ton propre fils qui est footballeur jusqu'à ici un contrat professionnel dans un club en Europe. Dans la mer, tu vas mourir heureuse toute ta vie. Tu vas mourir heureuse toute ta vie. Je dis bien toute ta vie. Toute ta vie. L'argent qui est dans le football, c'est la magie. C'est la magie. Vous n'entendez pas comment les joueurs signent des contrats, combien ils payent, combien ils reçoivent, combien ils sont payés chaque mois. Et tout lui-même qui a joué au ballon, vous avez vu signer les contrats ici de 20 milliards. On a des joueurs qui ont signé des contrats de 100 milliards, 135 milliards, les 65 milliards, les 70 milliards. C'est le vrai argent. C'est pas de n'importe quoi. Mais alors, et tout. Vous passez votre temps nous discret avec ça. Jusqu'à les voyous reviennent encore avec la récupération. Je vais vous famponner ce samedi-ci. Ce samedi-ci, ou bien ce dimanche, je devais faire le direct hier sur vous encore pour vous répondre. Vous savez, voyez, pour vous revenir pour faire la récupération dans ce processus. Vous mentez. Vous êtes mort et enterré. Hein? Celui qui soutient Eto'o n'est pas différent d'un sardinard. Je le dis. Celui qui soutient Eto'o n'est pas différent d'un sardinard. Vous laissez même toutes ces personnes-là qui vous ont montré leurs valeurs morales, leurs valeurs intrinsèques, leurs sacrifices. Vous abandonnez toutes ces personnes-là qui ont combattu avec vous sur le terrain, qui vous ont inculqué cet esprit de changement, cet esprit de combativité. Vous les abandonnez. Mais vous l'avez d'abord abandonné pour Kissa Mbombo Timbal, le grand leader armé. C'est quand vous vous rendu compte que ça ne donne pas. Vous venez faire la récupération maintenant parce que vous voyez Eto'o en train de combattre les hautes institutions et par la suite vous le voyez déjà comme le président de la République. Vous le voyez déjà comme un futur président de la République. Les voyez avec vos sorties. Les Solan Yumbi, vous faites les sorties pour soutenir Eto'o. Les Calibo, le commandant des faux profils des voyous, un perdu, un refoulé que nous avons chassé de la résistance. Chassé de la résistance parce que c'est un vendu, c'est quelqu'un qui a vendu ses propres conditions. Vendu ses propres conditions. Vendu. Dis donc. Si vous voulez Samuel Eto'o comme président, allez-y alors. Demandez de poser sa candidature. Qui pose sa candidature devient maintenant un opposant. Vous allez, on va voir, on va essayer d'écouter son nouveau discours. Demandez tout simplement de déposer sa candidature. Vous êtes plein, non? Vous êtes églisiens, non? Parce qu'on croyait vous voir hier à l'hôtel Hilton. On croyait vous voir hier à l'hôtel Hilton. On croyait vous voir hier, ou bien aujourd'hui, en train de devant tous réunis devant la pause centrale. Demandez-lui tout simplement de poser sa candidature. Il crée son parti politique. Il rentre là-bas, il rentre à l'école pour se former politiquement. Et après ça, maintenant, il cherche maintenant, il ne pas convaincre les adhérents, les membres, les sympathisants, toutes ces personnes-là à rejoindre son parti politique. Et après, maintenant, il déploie ses activités sur tout le territoire national. Et il met en lumière son programme politique aux yeux de tous. Vous croyez que c'est... Vous croyez que c'est facile? Donc vous croyez que ça là, ça se fait en 6 mois, ou bien en 2 ans, ou en 3 ans? Ça prend des années, mon frère. Ça prend des années. Ça prend des années. Vous parlez même de quoi aux gens? Ça prend des années. Oui, mais c'est ça, parce qu'on écoute depuis... On vous écoute là, on lit vos commentaires. Eto'o président, Eto'o président, Eto'o président, Eto'o président. Vous le voulez, vous président, vous le voulez, tout ça. On lit tous vos commentaires, mon frère. Mais ça, c'est toc-toc. Vous n'avez rien dans la tête. Vous ne connaissez rien même de ce pays-là. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien.
il est présent. Donc c'est en 2025 que vous voyez qu'il sera présent. Donc il va venir déposer sa candidature là, il sera aux prochaines élections en 2025. C'est ça. C'est ça que vous voulez nous dire. Oui, attends, Kamekodia. Il sera aux élections. Donc vous voulez qu'il soit aux prochaines élections présidentielles en 2025. Mais comment? Par quel miracle? Je ne comprends pas. Par quel miracle? Par quel miracle, non, mon frère? Pourquoi vous aimez distraire les gens comme ça, là? C'est pourquoi je vous dis que c'est une distraction. Et tout. Donc, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, quoi. Franchement, pardon, oubliez le sujet, là. Oubliez le sujet, c'est la distraction, mon frère. C'est la distraction. C'est la distraction. Si vous parlez politique, attendez 10 ans. Si vous le voyez, si vous voulez vraiment, selon vos souhaits et vœux, le voir dans le domaine de la politique, c'est dans 10 ans. Est-ce que vous avez compris? C'est dans 10 ans. Il y a beaucoup de choses à faire. Il a du boulot sur la planche. Il a vraiment du boulot. Donc, mettez dans votre tête que c'est dans 10 ans. Si vous voulez un jour que Eto'o parle politique dans ce pays, c'est dans 10 ans, c'est pas maintenant. Comme ça, il sera aussi un opposant dans ce pays. Il va créer son parti politique. Il va déployer ses activités sur le terrain. Avant ça, il va d'abord aller se former politiquement. Politiquement, il y a beaucoup de choses à faire. On ne regarde pas ça à la cuillère, mon frère. Attends un peu quand même que je ne sais pas où tu as envoyé. Donc, je vais répondre encore une fois de plus le commandant des Wayo des faux profils. C'est là même que nous avons cassé de la résistance. C'est cet anti-Kamto qui a tout fait, qui a voulu détruire le nom de Kamto dans la diaspora ici. Cet anti-Kamto qui a voulu tout faire, qui a voulu démobiliser le nom de Kamto dans la diaspora. Cet anti-Kamto son souhait était qu'on ne prononce plus le nom de Kamto. Son souhait était que la résistance, donc s'éteint en diaspora, qu'on ne puisse plus sortir, qu'on ne puisse plus manifester. Vous comprenez un peu? C'était ça les souhaits. C'était ça les souhaits. Ce sont des personnes qui n'ont jamais cru aux inscriptions de liste électorale. Ils n'ont jamais cru qu'on peut battre le RDPC par la voie des unes et dans la paix et à plat couture. Ils n'ont jamais cru. C'est pourquoi ils ont toujours prôné la voie de la lutte armée. Mais ils oublient que si on se concentre, si nous sommes vraiment concentrés, déterminés et motivés, nous pouvons arriver jusqu'à 15 millions, 20 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Et avec ça, aveuglement, on gagne le RDPC à plat couture. On va voir comment ils ne vont pas quitter le pouvoir. J'ai envoyé l'invitation et la demande, Kamel Kodia. Tu n'as pas vu ou bien tu m'envoies la demande. Et avec ça, ils vont partir de ce pouvoir. Il faut croire. Pourquoi vous ne croyez pas? Vous croyez que tout ce qui se passe là, c'est fait à dessein. Tout ce qui se passe là, que vous voyez là, après Tekapou, Eto'o, Matenpli, État, tout ça là, c'est fait à dessein. C'est pour refroidir la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. C'est tout. C'est pour refroidir ça. Parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont remarqué ça. Ils n'ont jamais vu ça. C'était jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça depuis que je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà assisté à autant d'élections présidentielles, les campagnes électorales, tout ça. Mais 2025, c'est là. Ce qu'on observe là maintenant, 2024, 2025, là, vraiment, c'est jamais vu. Et ça fait peur au RDPC. Ça fait peur à ces partis politiques. C'est pourquoi ils organisent, ils multiplient des stratégies de distraction sans pareil. Des stratégies de distraction pour refroidir le processus électoral, pour refroidir la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Observez même ici en diaspora, ici, là, comment ils sont en train de mettre des stratégies farfelues pour que les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. En Belgique, là-bas, ils demandent même le certificat de domiciliation. Ils demandent encore quoi là? On était en Belgique l'autre jour, non? Ils demandent le certificat de domiciliation. Ils demandent encore. Oh, c'était encore quoi là, Kamel Kodia? Oh, j'ai oublié tout ça. Voilà tout ce qu'ils demandent, mon frère. On dirait que c'est pour un président belge
ou bien c'est pour un président français qu'on veut s'inscrire, ou bien qu'on veut voter. J'ai jamais vu, pourtant en 2018, on a observé les gens s'inscrire ici, là, rien qu'avec la carte consulaire. D'autres se sont inscrits avec les cartes d'identité, d'autres se sont inscrits avec le passeport. Aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur. Voilà les voleurs, voilà les gens qui sont habitués à frauder, mais qui ont peur de perdre les élections en 2025. C'est pourquoi ils organisent toutes sortes de distractions pour refroidir ce processus-là, pour refroidir la prise des consciences de Cameroun qui s'inscrivent sur les secteurs. Et vous tombez dans ça. Vous tombez dans ça. Depuis au moins 1 mois, 2 mois ici, on ne remet plus cette effervescence. On ne remet plus cette effervescence des Camerounais qui s'inscrivent sur le secteur. Plus personne n'en parle. Les gens ne battent plus campagne. Il n'y a plus de conscientisation, il n'y a plus de sensibilisation à cause des taux, à cause du RDPC. Tout ça, ce sont les gens RDPC. Jamais de la vie. On ne peut pas accepter ça, mon frère. Mieux la plupart suspendent l'état de la fédération camerounaise ou bien l'équipe nationale du Cameroun de toute compétition internationale et puis on reste tranquille. On reste tranquille, on se concentre. Ça nous permet maintenant de nous concentrer davantage efficacement sur les inscriptions sur les listes électorales, Massa. Il y aura un nouveau pays à faire. N'oubliez pas qu'on a reconstruit ce pays. Nous devons reconstruire ce pays, la famille. Nous devons reconstruire. Donc, même si on dissout les capous, le prochain gouvernement qui viendra en 2025, ils vont tout arranger au profit des Camerounais, au profit du Cameroun. Ils vont tout arranger. Donc, on dissout les bêtises. Que l'Afrique nous censure même pour 10 ans. Nous voulons le changement. Ce n'est que le changement qui pourra arranger les choses comme il se doit dans ce pays-là. Ce n'est que le changement qui pourra installer une démocratie réelle, une justice équitable pour tous dans ce pays-là. On ne dit pas qu'Eto a tort. On dit qu'il a raison. Eto a raison. Mais il y a beaucoup de manquements dans sa gestion. Depuis 3 ans, à la tête de l'Africa Foot. Il y a trop de manquements. Il a trop détourné. Il a trop arnaqué. Les gens ne sont pas. Jean-Bruno Tani, le journaliste, n'a pas écrit un livre sur Eto pour rien. L'arnaque. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je dis bien, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce livre-là a été lu par tous les membres, par tous les ministres de Pobia. L'arnaque que vous voyez là, ça a été lu par tous les ministres de Pobia. Ceux-là, ils ont compris que non, si on laisse le TC, si on le laisse encore à 100% la même mise sur l'Africa Foot, si on le laisse la responsabilité à 100% sur l'Africa Foot, sur la gérante de l'Africa Foot, mais l'État va s'en mordre les doigts. Il y a trop de détournement, trop d'arnaque, trop arnaqué l'État. Les surfacturations, n'en parlons plus. On est tout même peu au courant que l'État a déboursé une somme de 33 milliards pour mettre dans les caisses de l'Africa Foot Massa. L'argent est parti où? L'argent a servi à quoi? Juste que je dis, même l'immeuble même l'Africa Foot n'est pas rénové. Voilà celui qui est venu ici dit qu'il va redonner quoi là. Il va redorer le blason de notre football. Voilà. Les travaux de l'Africa Foot, c'est où? C'est à quel niveau? Où? Les stades sont où? Les stades qu'il a promis construire, c'est où? C'est où? C'est toujours les mêmes gens comme les Pobia que vous voyez là. Les mêmes gens que vous voyez, les gens qui bavardent les promesses. Et tout ne peut pas être dans le politique. Quelqu'un qui a une audace, il a un orgueil, il a un mépris, il a une rancune, il est très. Donc, ça parle à grave. Franchement, ça parle à grave. On dit que Pobia est dictateur, mais on dit que Pobia est dictateur. Mais c'est quand même pesant qu'il ne peut pas faire des trucs, pas se comporter, parler aux gens n'importe comment, avec autant de mépris, autant d'audace. Non. Pardon, excusez les gens, dis donc. Excusez les gens avec ça. Allez loin avec votre discrétion, dis donc. La priorité reste les institutions électorales. C'est ça la priorité. C'est ça la priorité. On ne se laisse pas distraire par le RDPC. Parce que tous ces gens-là que vous voyez là font partie des RDPC. Et tous, ils savent pourquoi ils font ça et tout. Et tout, lui-même, il est très bien conscient pourquoi l'État le met le bâton dans les roues. À cause de ces détournements massifs, à cause de ces surfacturations. Les 33 milliards, il n'a jamais été. Attendez quand ça va aller loin jusqu'à ce que l'État va ordonner un audit de l'Africa Foot. Et là, il va lire l'heure.
Cela va peut-être vraiment fuir le Cameroun. Parce que s'il fallait vraiment respecter la loi dans ce pays, Eto'o ne devait jamais être président de l'Afrique parce qu'il a double nationalité. Il a double nationalité, il est espagnol. Donc cela prouve tout simplement que s'il est là-bas, c'est grâce à Paul Biya, c'est grâce à Chantal Biya. Ce sont eux qui ont donné le pouvoir. Ce sont eux qui ont donné la présidence de l'Afrique Foot. Ne venez pas nous embrouiller la famille. Quand je vois tous ces pseudo-activistes avec qui nous étions sur le terrain en 2018, toutes ces personnes-là qui criaient le nom de Kamto aussi, Kamto, 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 Kamto. Après, ils se sont rendus compte que la lutte est imprégnée de généreux donateurs. Quand ils se sont rendus compte, quand le président élu, son excellence Moïse Kamto, a mis le projet SSSTSI sur pied pendant la période de Covid, les Cameroun ont cotisé plus de 1 million d'euros. C'est là où tous ces pseudo-activistes, qui ont vendu leur conviction à RDPC, qui ont vendu leur conviction à la France-Afrique, c'est là où ils se sont rendus compte que la lutte de Kamto, la raison de Kamto regorge des généreux donateurs. C'est là où les laitiers ont commencé à naître. Les laitiers sont nés partout. Les gars là se sont enrichis jusqu'à jeter Kamto. Ils jetaient Kamto en disant que le nom de Kamto démobilise, en disant qu'ils vont nous présenter un grand leader de la révolution armée, qui n'était nul autre qu'Issam Bombo Tiba. En disant tout ça, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu avec ces gars-là ici? Hein? Le nom de Kamto démobilise. On a vu prononcer son nom. Le combat est fini en diaspora. Le combat, c'est au 237. Vous avez vu un État qui peut gouverner, qui peut diriger un pays sans sa diaspora. Le combat, c'est au 237, c'est aussi ici en diaspora. Oui, le combat sur 237, c'est aussi ici en diaspora. Le combat de la diaspora est important, est primordial, il est très efficace. Il ne faut même pas blaguer avec ça. Donc, on se mobilise pour 2025. Si ces gens-là, comme à leur accoutumé, tentent encore de voter les prochaines élections présidentielles pour un grand-père de 93 ans, non, c'est là où nous allons prendre nos responsabilités. C'est pourquoi on vous dit toujours que 2018, 2025 ne sera jamais 2018. Jamais. Jamais. 2025 ne sera jamais 2018. Vous êtes en train de nous distraire. S'il fallait vraiment appliquer la loi dans ce pays, Eto'o ne devait pas être président de l'Afrique Foot à cause de sa double nationalité. C'est le même traitement que vous avez appliqué à Didier Eyami, qui a quitté les États-Unis pour venir servir son pays. Il voulait un poste comme président de la paix, comme vous l'avez refusé. Vous avez sorti sa double nationalité. Il est rentré chez lui. Il est rentré aux États-Unis. Donc, s'il fallait vraiment respecter la loi dans ce pays, Eto'o ne devait pas être présent de l'Afrique. Point la ligne. Donc, c'est entre eux les Sadina, c'est entre eux les RDPC. Ce sont eux qui l'ont donné la présidence de l'Afrique. C'est encore eux qui le gèrent. C'est encore eux qui veulent le lui retirer parce qu'il a détourné énormément d'argent. Les surfacturations, le dossier de One Sport, toujours de problèmes, toujours de détournement. C'est un arnaqueur pro Mars. Vous dites qu'il est milliardaire. Il est milliardaire, il est milliardaire, il part les clubs en Europe. Il fait comme ses prédécesseurs. Il fait comme les grands joueurs, parce que ce n'est pas le seul grand joueur, ni dans le monde, ni en Afrique. Qui est toujours là en train de parler que de lui. Moi, moi, moi. Et vous dirigez les hommes. Et vous dirigez les hommes comment? Est-ce que le management demande de se comporter comme ça ou bien de parler comme ça? Hein? Quelqu'un se dit leader, moi, tous les jours, moi. Même son intégration, vous avez même observé sa vidéo, son intégration avec Marc Brice. C'est toujours moi. Ça veut dire quoi ça? Franchement, chers frères, chers Camerounais, chers combattants de la liberté, ne vous laissez pas distraire par l'épisode Eto'o. Eto'o est fini, il n'a plus de parole dans ce pays. Son temps est passé. Ce n'est pas le seul grand joueur dans le monde, ni en Afrique. Son comportement, ça ne vaut pas la peine. Il n'est pas un leader, il ne peut pas gérer les hommes, il ne peut pas gérer même l'Afrique Foot. Il n'a qu'à laisser les gens en paix, qu'il arrête de nous distraire, dis donc. Qu'il arrête de nous distraire. Nous voulons changer ce pays par tous les moyens possibles en 2025. Et ce n'est pas avec le football que nous allons changer ce pays. D'ailleurs, même que le football n'a jamais développé ce pays. Jamais de la vie. Jamais. Pourquoi est-ce qu'on va s'accrocher sur quelque chose qui n'aide pas les Camerounais, qui donne seulement de la joie aux Camerounais et enrichit une minorité de personnes? Pourquoi est-ce qu'on va vraiment perdre notre énergie, notre temps sur ça? Quelqu'un qui ne nous a pas soutenus en 2025. Quelqu'un qui connaît bien les problèmes
de ce pays, qui connaît qu'il est dans un pays de dictature, un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de justice. Mais il part quand même soutenir les hautes inscriptions en 2018. Il manipule en plus les votes des Camerounais pour soutenir ces mêmes hautes inscriptions. Il vous snob encore. Il vous ridiculise encore plus en vous disant que votez pour Biya parce que pour Biya fait beaucoup de choses pour moi et non pour vous et non pour le Cameroun. Vous parlez aux gens là. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? Pourquoi vous persistez à nous distraire avec cette affaire qui ne peut pas nous aider, qui ne peut pas faire avancer un pays? Pourquoi? Mais franchement, pourquoi? Quand vous voyez un peuple qui adore le football comme ça, qui se concentre seulement sur le football, comment ce peuple-là peut se développer? Mais un peuple qui est concentré sur la politique de son pays, qui s'intéresse à la politique de son propre pays, ce peuple-là va forcément avancer. Ce peuple-là va forcément avancer. Alors arrêtez de nous distraire avec le football. Arrêtez de nous distraire avec le football. À tous ces voyous là qui viennent faire la récupération avec le problème de taux. À tous ces voyous là qu'on a chassé, refoulé. Tous ces anti-Kamto, Kalibri, Kalibo, Stolan Yombi, j'ai vite toujours été prononcé. Arrêtez de distraire les Camerounais. Hein. Arrêtez de distraire les Camerounais. Parce que vous là, vous m'avez trop. Vous passez votre temps à distraire les Camerounais. On a besoin de vous ici là sur le terrain, c'est vous de ta main là. Tu avais fait un live ici, tu avais dit plusieurs fois dans tes lives ici là que oui, tu vas venir à la manifestation du 18, tu vas venir à la manifestation du 18, tu n'es pas venu. Oui, comme c'est mon leader. Voilà ce que tu dis, comme c'est mon leader. Mais comment tu soutiens alors et tout? Mais c'est quoi ce combat que vous faites avec les émotions? C'est quoi ce combat émotionnel? Comment on peut faire, comment on peut avoir en face de nous une dictature de 43 ans et puis on gère ça avec les émotions? Comment on peut faire, comment on peut s'engager dans un combat de libération nationale avec les émotions? Vous savez très bien que ceux qui sont en face de nous là, ils n'ont pas d'émotion. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'émotion, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Ils ne sont pas là pour donner le là à quelqu'un. Observez seulement ce qu'ils font à Eto. Observez ce qu'ils font à l'opposition. Où est le parti de Cabral Libye aujourd'hui? Où est le parti de Cabral Libye aujourd'hui? Même le président, lui, son excellence Moïse Kamto, a demandé à ce qu'on soutienne Cabral Libye. Ils ne veulent voir personne à la course aux élections en 2025. C'est pourquoi ils sont en train de museler complètement toute l'opposition camerounaise. Mais ils vont s'arrêter devant la porte du MRC. Parce que le MRC est un parti solide, droit et fiable, qui a le soutien de la majorité. Je dis bien qu'il y a le soutien de la majorité. Pour qu'on se concentre à sensibiliser les Camerounais, à s'inscrire, de voter pour le MRC, voter une sanction, vote utile, vote sanction, vote utile, vote sanction pour rendre le départ du RDPC effectif. Vous venez de discuter les gens avec l'épisode de taux. Et toi, fait quoi pour le Cameroun? Et toi, fait quoi pour ce pays? Sauve sa gloire. C'est fini. Je dis bien uniquement sa gloire. Parce que même quand il a voulu investir dans ce pays, c'est ce propre gouvernement qui a mis le bâton dans les roues. Ils ont mangé tout son argent. Il a fait quoi pour le Cameroun? Qu'on va rester là? Mais on ne va pas manger sa gloire. Le football n'a jamais développé un pays. Si Eto'o restait seulement jouer au Cameroun, là, il devait gagner tout ce qu'il a gagné. Il est passé. Ce sont les Blancs qui l'ont donné tout ce qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas le RDPC. Il le sait très bien. Mais parce qu'il voulait ce poste de président de l'Africa Foot, il vient mentir, il vient snober les Camerounais, il vient insulter les Camerounais, hein, en allant voter pour Pobia, en demandant encore aux Camerounais de voter pour Pobia, parce que Pobia tout fait pour lui, et non pour vous, et non pour notre pays. Voilà pourquoi Eto'o a fait cette sortie, parce qu'il voulait le poste de l'Africa Foot. Il n'a jamais été élu. On lui a donné ce poste. Il n'a jamais été élu. Ou bien joué que Eto'o a été élu, jamais. On lui a donné ce poste à l'Africa Foot. C'est tout.
les mêmes personnes qui l'ont donné ce poste, ce sont ces mêmes personnes qui ont compris que c'est un arnaqueur. Il ne peut pas gérer les gens. Il est là pour ses intérêts personnels. Il arnaque. Il fait dans la surfacturation. Et c'est un mauvais gestionnaire. Arrêtez un peu avec ça. Je veux vous répondre si ce n'est pas samedi, c'est dimanche. De toute façon, dès que je trouve le temps en semaine, parce que je travaille énormément, dès que je trouve le temps en semaine, vous encore, c'est Wayo qui revenez, faire dans la récupération et contribuer avec le RDPC, avec Samuel Eto'o, à distraire les Camerounais, à refroidir le processus, la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales là. Je vais vous répondre si je trouve un jour libre en semaine. Vous savez que le plus souvent, c'est le samedi et le dimanche que je fais mes lives. J'ai voulu faire ces lives hier, mais j'ai été interrompu par Vinny Savana. Il m'a appelé. On avait une réunion d'urgence. C'est pourquoi je suis donc parti à la réunion. C'est pourquoi je n'ai pas fait ce live hier. Mais je vais faire ce live. Je vais vous répondre à tous ces voyous là. Vous, ces anti-Camto qui avez été chassés, refoulés, chassés de la restante de Camto à cause de votre traîtrise, des escrocs que vous êtes. Vous n'avez même pas honte. Il dit, vous parlez, vous, le changement. Vous étiez vrai au début, mais après, vous avez vendu vos convictions au RDPC. Vendu ça à la France-Afrique. Passez votre temps à escroquer les Camerounais dans la restante de Camto. Les salopards que vous êtes comme ça. Vous pouvez parler encore aujourd'hui. Et regardez comment les Camerounais sortent. Les Camerounais sont partout dehors. Les Camerounais vont sortir massivement en 2025. Massivement. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai foi et je suis sûr de moi. Parce que je sais que toute cette diaspora, ce que vous voyez dans sa généralité, est hostile. Non seulement au RDPC, hostile à Paul Biya, hostile également à ta candidature. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Hostile en vrai. Hostile. Donc, oublie un jour qu'on peut compter sur toi. Donc, comment on dit que les étés morts en terre, vous êtes tous disloqués. Dans Cassé là-bas, elle est, ta tête est agitée, elle parle que pour elle. Toi, papa, tu parles que pour toi. Oh, l'autre là-bas, il parle que pour lui. Mais tout à moi, du banquier qui m'a surpris dans le lac de Solan Yumbi, il m'a surpris, il est contre les taux. Il parle comme moi. Ça veut dire qu'il est en train de comprendre. Et les gens vont, tout le monde va te fuir en 2021. On va voir avec qui sera. C'est comme tu tables à bout. Tu peux parler là où on parle aujourd'hui. Tu vas seulement crier sur Facebook, aller monétiser tes pages sur TikTok et ça s'arrête là. Quand tu deviens un jour là où on a organisé des manifestations, nous sommes tous des Camto, hein, mets ça dans ta tête. La récence, nous sommes tous des pauvres Camto. Et toute la diaspora combattante qui va se lever ici en 2025 là, ça serait pour Camto. Alors, donc, si tu n'es pas Camto, tu dégages. Si tu n'es pas Camto, dégage mon ami. On n'a pas besoin de toi. Ne viens pas nous distraire. Tu crois que qui va t'accepter si tu ne cries pas le nom de Camto? Si tu ne fais pas allégeance à Camto? Si tu ne reconnais pas que Camto est le leader incontesté de la résistance et l'opposant le plus crédible et le plus fiable face à la dictature de Paul Biya? Tu crois que qui va t'accepter? Qui? Personne, mon frère, le mot d'ordre a été lancé. On n'a pas besoin de toi. Ne viens pas nous distraire, dis donc. Escroc que tu sois. Déchet. Souffle. Tu as perdu ton temps à souffrir au pays, à souffrir au pays. Tu es venu ici te refaire une santé. Tu es venu ici en Europe ici, après avoir traversé après avoir beau comme moi là. On a beau ans. Tu es venu ici, tu t'es rendu compte que la vie est belle. Tu es venu ici, tu t'es rendu compte que la vie est belle. Les petits défis t'ont troublé le cerveau. Ça t'a troublé le cerveau. Tu es parti vendre tes convictions. Aux traites, aux wayo, tous ces gens-là qui ne s'assument pas, ce sont les traites. Beaucoup sont du RDPC. Beaucoup ne veulent pas voir Camto au pouvoir. Et ce sont ces gens-là qui t'ont corrompu. Oui, ils t'ont nourri. Ils t'ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils t'ont donné autant d'argent. Oui. Alors, le temps que tu es plus boy, reste tranquille dans ton couloir là-bas, seul, avec tes pages monétisées sur TikTok. Mais le couloir de Camto aussi. Si tu veux revenir dans le couloir de Camto, tu fais allégeance à Camto. Ou bien tu dégages. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Ça ne chauffe pas, Joe. Tu peux faire quoi que nous, on ne peut pas faire? Franchement, tu peux faire quoi que nous, on ne peut pas faire? Tu peux faire quoi que nous, on ne peut pas faire? N'importe quoi, dis donc. Regarde-moi les gens pour ça qui sont venus manipuler la résistance. Manipuler la résistance. Venir injecter
dans notre lutte, vous voyez, les faux profils, on ne sait même pas où ça sort. Les faux profils, on ne sait même pas où ça sort. Ce sont ces faux profils-là qui t'ont permis d'hésiter. Ce sont eux. Parce qu'ils passaient le temps à museler tout le monde pour te mettre en haut. Ce sont ces faux profils-là qui t'ont permis d'hésiter. Je ne te manque pas. Sinon, il n'y a rien que tu puisses faire que nous, on ne peut pas faire. Tu es qui, tu es quoi? N'importe quoi comme ça. Et vraiment quelqu'un. Allez suivre son live. Il y a vraiment quelqu'un qui voit Eto comme le prochain président de la République, Kalibri Kalibou. Et regardez, et regardez. Pour lui, on doit soutenir Eto. Pour lui, Eto est probablement le prochain président de la République. Pour lui, Eto combat les hautes inscriptions. C'est un activiste qui dit ça, hein. Kalibri Kalibou. La vraie sorcellerie. C'est un activiste qui dit ça, Kalibri Kalibou. Eto sera forcément le prochain président de la République. Qu'on doit le soutenir. Qu'on doit le soutenir dans son combat de haute inscription. N'importe quoi. Tiens, voilà. Allez suivre toujours le professeur Niamsi. Ne suivez pas ces tokas là. Ce sont des perdus, ils sont là seulement pour démobiliser. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Si vous voulez savoir qui sont ces gens, suivez-moi et suivez le professeur Niamsi. On a été clair sur eux. Voyez pour masse. Vous allez gérer. Vous avez tous fui, non? Vous revenez, non? Vous êtes où? Pourquoi vous avez fui? Vous avez fui, non? Oui, parce que ça allait fort déjà. J'étais déjà sur le point de vous identifier, vous tous, vous publier. Vous avez tous fui. Vous avez tous fui. Quand même, quand je te prends, mais faut que je serai un peu en retard là. Hein. Envoie la demande, alors je te prends, non? Moi, j'ai déjà fini mon live. Hein. Je vais éclaircir ce live là dans la semaine. Si j'ai le temps, peut-être demain mardi. Parce que demain, je travaille uniquement le matin. Donc, si j'ai le temps, je vais décortiquer cela une fois de plus. Et dans mon élément, la manière que je me fais, la manière de faire mes lives. Oui, oui. Parce que quand je fais mon live sur quelqu'un là, je l'envoie une fois en psychiatrie. Directement. Vous allez passer par où pour venir encore manipuler le Camerounais une seconde. C'est mort. Vous avez réussi à faire ça en 2018, 2019, 2020. Escroquer les Camerounais de gauche à droite. Prendre l'argent, manger. Faire comme bon vous semble. Pour venir les dire après qu'on doit payer, on doit prononcer le nom de Camto, que le combat est fini dans la diaspora, que le nom de Camto démobilise. Hey, vous avez vu le 18, non? Vous avez vu le 18, non? Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On est en train de préparer sereinement en 2025. Et je vous le garantis, en 2025, tous les Camerounais de la diaspora seront tous derrière Camto. Ils vont sortir. Ça va se passer dans les rues. Ça va se passer dans les rues. En 2025. Voler seulement les élections, c'est ça qu'on attend. Donc, la famille, on est ensemble, non? C'était le général Paul Doulès. Je vais refaire ce live étant dans mon élément. Étant dans mon élément, chez moi. Si ce n'est pas demain, si je travaille le matin, je vais revenir peut-être dans l'après-midi le faire. Ou bien ça serait samedi. Voilà. Ne vous laissez pas distraire par l'épisode de tôt. C'est la distraction pure et simple que l'État met sur pied pour refroidir la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. C'est tout. C'est simple que ça. Vous allez vous étouffer avec les commentaires des Aiguisiens qui voient déjà en Éthiopie, qui voient déjà Éthiopie comme le petit président du Cameroun. C'est dans 10 ans qu'il peut parler politique dans ce pays. C'est pas maintenant. Pas maintenant. C'est tout un sac, c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est dans 10 ans qu'il peut parler politique dans ce pays. C'est pas maintenant là. Voilà la famille, on est ensemble, non? On est ensemble. Je m'en vais au boulot. Voilà la famille. J'ai oublié de couper là. J'attends le transport là. Je vais aller terminer mon boulot au calme. Je me dirais, je savais pas que je pouvais faire plus de 30 minutes de live comme ça là.
Voilà, Kameko Dia, je sais pas, je laisse, même si tu ne montes pas aujourd'hui, peut-être demain ou ce samedi, je suis en train de, je vais faire un live là, une droit de réponse pour ces wayo là qui veulent encore nous distraire, qui sont finis, finis. Il dit bien fini complètement, moi enterré, plus personne n'est pas deux, personne n'est pas deux. Ils viennent faire la récupération au nom des taux pour venir encore distraire la lutte, nous distraire toutes ces personnes-là qui croient au changement, qui croient à son islam, qui croient au MRC. Ils viennent distraire les gens avec des taux jusqu'à un taux. Et Calibi, tu es vraiment fini. Hein? C'est toi qui fais un live à ce que tu demandes qu'on se tienne les taux. Tu vois, tu dis que Eto sera probablement le futur, le prochain président du Cameroun. C'est toi qui fais un live pour dire ça. N'importe quoi. Ah, c'est triste. Tu vas lire, tu n'as encore rien vu. Tu vas devenir fou aussi. Tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. L'argent des Camerounais que tu as escroqué là, ça va te chou. Je te dis ça. Pour que tu sois. N'importe quoi. Rien te dit activiste, mais qui est seul. Un activiste que personne ne veut travailler avec lui. Tu as vu ça où? Un activiste que personne ne veut travailler avec lui. Très espion, infiltré. Un activiste que personne ne veut travailler avec lui, Massa. Il faut comprendre. Je dis bien personne. Quand je dis personne, c'est personne. Quand je dis personne, c'est personne. Même plus de planteur, là, il y a plus. Plus de planteur revient dans la lutte. Dans casser même pour elle, la même personne, elle veut la cantine. Voilà les deux là. Pour le lota Bayanga, oubliez-le. Oubliez-le. Et Mamaye pour Mars. Les escrocs. Oubliez les gens là. Ils ne peuvent pas aider la lutte. Jamais. Ils se sont servis de la lutte pour s'enrichir, pour trahir la lutte, pour effacer Maurice Kamto de la course à la présidentielle. Pour qu'on ne prononce plus son nom dans la diaspora. Voilà. Ils vont penser les commissions, les escrocs. Qui sont venus connaître l'argent. Nous, on connaît l'argent depuis. Là, on ne se prend pas ici en Europe, on fait. Nous, on a touché les millions avant d'arriver ici. Avant d'arriver ici même. Des millions. C'est pourquoi l'argent ne me surprend pas. Je ne peux pas être intimidé par l'argent. Jamais. Jamais. Des pouvoirs comme ça, là, des beaux pro-Bax qui viennent ici, là. Hein? Qui viennent se refaire une santé financière sur le dos des Camerounais, sur le dos de la récence, dans la récence des Camerounais. Non, on ne va pas vous pardonner ça. Je ne vais pas vous pardonner ça. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Comme des escrocs pour Mars. Vraiment, vous faites honte. Dans une résistance normale, dans un pays libre, donc on finit avec vous. Hein? Voilà, on finit avec vous. Parce que les choses qu'on ne pardonne pas. On finit avec vous, mon frère. Donc faites gaffe. Fichez la paix à la résistance de Camp. Vous avez trop fait. C'est bon. Il vous a donné le nom, il vous a permis de vous enrichir. C'est bon. Maintenant, dégagez. Un tocard dans le bruit. Tu fais le direct. Parce que tu dis qu'on doit soutenir Eto. Tu dis que Eto sera probablement le futur président du Cameroun. Ah, ah, honte. Bon, la famille, c'était Port de l'Ouest. Je vais vous laisser. Vous passez une très bonne soirée. On se parle très prochainement. Demain ou samedi. Merci à vous.